Yasmine Zerbo, nutritionniste diététicienne, spécialiste en prise en charge nutritionniste des malades chroniques et promotrice de la page Yasmine Diète, une page qui vous informe et puis qui est toujours d'actualité. Si vous voulez des conseils diététiques, n'hésitez surtout pas. Bonjour Yasmine. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. La shine, elle shine comme ça. Toi aussi. Merci. Toujours au top. Merci, toi aussi. Ça c'est fait la plaisir. famille. Oui, ça fait plaisir Merci, de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du café. C'est la deuxième boisson la plus bue dans le monde. Tout à fait. 2 habitants de la planète sur 3 boivent du café pour un total estimé à 2,5 milliards de tasses de café consommées par jour, selon un article qui date de février 2023. C'est assez récent. Mais qu'en est-il justement des effets de la consommation du café sur notre organisme? C'est pour ça qu'on a dit à Yasmine de venir nous parler. Aujourd'hui, il faut nous dire la vérité par rapport justement au café là. Nous on aime, on consomme, mais est-ce que après là, il n'y aura pas de problème? Justement, dis-nous, est-ce qu'il y a des avantages à consommer du café? On sait que des inconvénients là, il y en a. Tu vas nous en parler, mais il faut nous parler aussi des avantages sur l'organisme, sur le corps. Après l'eau, le café c'est la boisson la plus consommée dans le monde. Et beaucoup de chercheurs américains, diététiciens ont fait des polémiques sur le café. Et ça a été vraiment un sujet de recherche sur les inconvénients et les dangers du café sur le corps. Vous savez, le café contient une substance qu'on appelle la caféine. Et la caféine, en fait, a des effets bénéfiques sur le corps parce que ça agit sur le cerveau, qui va nous aider, en fait, à être plus concentrés au travail et à être moins fatigués. Et beaucoup aussi ont prouvé que le café, en fait, contient des antioxydants. Vous savez, la plupart du temps, on mange trop salé, on boit sucré, gras, on est sédentaire, on ne fait pas de sport. On accumule des mauvaises molécules que nous on appelle radicaux libres. Qui à long terme, ces radicaux libres là en fait va engendrer les maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'insuffisance rénale, les cancers et tout. Et alors que les antioxydants c'est des bonnes molécules en fait qui protègent le corps contre ces radicaux libres là. Et beaucoup d'études en fait ont prouvé que le café contient des antioxydants qui pourraient nous aider à réduire certaines maladies chroniques. C'est tout. Donc la caféine qui contient dans le café pourrait nous aider à être plus concentrés au travail et à être moins fatigués. Parce que si on n'est pas concentré, on ne peut pas être productif et rentable au travail. Tout à fait. Voilà donc les avantages. Mais qu'en est-il des inconvénients? Voilà. Cette page-là, il y a toujours des inconvénients. Il y a toujours tout excès nuit. En toute chose, il faut de la modération. L'une des conséquences de la consommation excessive du café, après, c'est la dépendance. Tellement on consomme beaucoup le café, après on devient dépendant de ça et c'est comme une drogue. Il faut prendre. Et à force de prendre, en fait, l'organisme devient sensible à ce caféine-là. Et d'autres même arrivent à prendre 10 tasses et ça les fait rien. Ça les fait rien. Jusqu'à 10, c'est grave. C'est grave. Ça veut dire qu'on est accro. Blindé. Que le corps même n'est plus sensible. Par exemple, moi, quand je prends une tasse... Ça fait plus son effet, en fait. Tout à fait. Quand moi, je prends une tasse, je ne suis pas café. Quand je prends une tasse, toute la journée, je vais travailler comme une folle. Hyper active. Et le soir, j'aurai l'insomnie. J'ai mal à dormir parce que voilà. Il y a d'autres même tellement ils en ont pris beaucoup, ils deviennent dépendants de ça. Et beaucoup aussi d'études aussi ont prouvé qu'en fait prendre beaucoup de caféine en fait peuvent augmenter la pression artérielle qui peut faire arrêter le cœur et amener des AVC. Et beaucoup souffrent de colopathie, de reflux gastrique, des problèmes digestifs. C'est lié à la consommation excessive du café. Voilà donc d'autres conséquences, des inconvénients. Et beaucoup même deviennent nerveux. Il y a des gens qui ont les mecs qui tremblent. Tant qu'ils ne prennent pas le café. C'est l'effet de l'overdose, en fait, la caféine. Les mecs tremblent, ils deviennent nerveux, ils deviennent dépressifs. En fait, c'est l'effet du dosage. En fait, c'est l'overdose. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de caféine. Il y en a trop dans l'organisme, cette caféine. Voilà, donc, c'est vrai qu'il est-ce qu'il est bon? Parce que quand on regarde, on fait justement
on essaie de voir un peu, de peser avantages, inconvénients. Bon, je pense que là, c'est de trouver le juste milieu, modération dans la consommation. Tout à fait. Il ne faut pas abuser tout simplement, parce qu'on l'a dit, tout excès nuit, quand on en fait trop, eh bien, bonjour les dégâts, tout simplement. Mais est-ce que c'est bon de consommer le café à jeun? Il y a une à côté de moi, là, j'ai l'impression qu'elle sait ce qu'elle fait. Avant de venir à elle, comme elle est folle, ça va arriver. Parler d'éducation avec des cadeaux. Une vieille qui refuse de vieillir. C'est quoi ça? Donc, elle est à côté, elle est en train de sourire, là, j'ai l'impression qu'elle prend ça à jeun. Faut lui dire aujourd'hui. C'est même la première fois qu'elle est bon, on se croit à ça. Donc, j'évite de la regarder, je ne peux pas rire. Tout à fait. Souvent, on a des mauvais comportements alimentaires, en fait. C'est dit, le matin à jeun, c'est pas conseillé de prendre le café à jeun. Parce que quand on prend ce café-là à jeun, en fait, ça va augmenter l'acidité dans l'estomac, qui peut après amener des ballonnements, des reflux gastriques et des vomissements. Et les gens, tout le temps, quand ils sont assis, même au bureau, ceux qui ont l'habitude de prendre du café là, c'est dit, ils sentent des gaz dans le ventre, des bruits. C'est souvent lié à ça. Donc, il faut d'abord prendre quelque chose, boire de l'eau, prendre un petit déjeuner et après maintenant, prendre ton café. Par exemple, moi, je conseille à mes patients en fait, de prendre le café vers 10 heures. Vers 10 heures. 10 heures. De prendre le café à 10 heures. Par exemple, 2 fois, ne pas dépasser 2 tasses de café par jour. Et bien dosé, hein? Et bien dosé. Faut pas faire un excès. À 10 heures et à 16 heures. À 16 heures. À ce temps, on sent un peu la fatigue au bureau, on peut en prendre et c'est bon. Pas plus, pas après. Et ça veut dire qu'on ne peut pas prendre ça après le repas? Très belle question. C'est dit dans les conséquences aussi du café là. Il y a des substances là-bas aussi que l'on appelle tamé, qui est des composants du café en fait qui empêchent l'absorption des sels minéraux et des vitamines. Quand tu as mangé, c'est sûr que tu as mangé équilibré. Tu as des légumes sur la table, tu as les protéines, tu as les fruits qui ont les sels minéraux et tout, qui ont le fer et tout. Si tu finis de manger, avant même que le corps même assimile, digère, toi tu te mets à prendre du café. Les tamés là vont empêcher l'absorption des bonnes substances que tu as appelées vitamines. Donc c'est-à-dire que quand tu as mangé là, ils vont arrêter, ils vont nuire, ils vont détruire ça et le corps n'aura pas. Et après tu auras des carences. Voilà. Donc il faut au moins attendre après 1 heure ou 2 heures de temps, en fait donner le temps du digestif en fait de digérer et d'absorber surtout les sels minéraux comme le fer, voilà, comme le calcium et tout. Et après maintenant, tu pourrais prendre ton café. Ton café. Voilà donc pourquoi Yasmine parle de prendre le café à 16 heures. En ce moment, on a déjà bien mangé, on a digéré et tout. Parce qu'il y a des gens, quand ils finissent de manger, il faut prendre le café immédiatement. Ce n'est pas du tout conseillé. Parole de la diététicienne qu'il faut mettre en pratique, bien sûr, si on veut justement se porter bien. Yasmine, le temps qui nous est imparti là tire à sa fin et on nous dit qu'il faut qu'on donne la parole à cette dame qui aime prendre le café à jeun là. Bonjour Gisèle. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Super. Je voudrais que tu dises à Yasmine que moi j'échappe. J'échappe à l'usure du temps. Merci. Attention, pas de détérioration, aucun effet du temps sur elle. C'est clean là. Merci, ça se voit. Oui. Tu vois comment elle brille là? Elle C'est shine. une vieille qui ne veut pas vieillir. Continue, je t'écoute. Merci. On n'entend pas ce qu'elle dit. Ah, on n'entend pas par ici. Elle a décidé de nous parler des cadeaux. Voilà, la place des cadeaux dans l'éducation des enfants. Aujourd'hui, là, c'est une autre méthode qu'on est en train de mettre en place. Yasmine est là, Gisèle aussi est là. Alors, dis-nous, Gigi. Voilà, merci bien et bonjour tout le monde. J'espère que chacun de nous s'est bien réveillé avec cette briefing, bien sûr. Et je voulais te poser la question. Depuis quand tu as donné un cadeau à ton enfant? Donc, si tu te dis, c'est qu'il y a longtemps. Et depuis quand tu as reçu un cadeau? Mais je suis en train de penser à ça. Ok, d'accord. Donc, pense-y alors. Mais toi, tu as reçu un cadeau depuis quand? Ça aussi, il y a longtemps. Hein. Donc, pourtant, je suis enfant de quelqu'un. Ok, d'accord. Donc, c'est pour dire que les cadeaux pour les enfants, c'est vraiment important pour eux. Une enfance sans cadeau est une enfance incomplète. Voilà, quel que soit le cadeau. Et quand on parle de cadeau, on ne parle pas d'acheter ce que vous n'avez pas, ce que vous ne pouvez pas offrir à votre enfant. Donc,
faites des cadeaux à vos enfants, c'est très important pour eux. Okay. Voilà, ça les permet de savoir que maman m'aime bien, papa m'aime bien. Vrai que souvent les mots, voilà, on leur dit, voilà, je t'aime bien, tu es mon fils, tu es ma fille. Mais si c'est accompagné aussi, ça a été concrétisé, ça permet à l'enfant de savoir qu'il est vraiment aimé par ses parents. Et ça... Ça le ragailladit, quoi. Voilà, ça lui permet de se sentir bien, d'être fier. Et quand il sort, il se sent vraiment pour ses parents. Exactement, c'est ça. Oui, il occupe une place très importante. Alors, quel cadeau justement offrir aux enfants? Alors, quel cadeau offrir aux enfants? Bon, chacun est libre de donner le cadeau qu'il veut à son enfant, mais il faut essayer de canaliser un peu. Il ne faudra pas donner un cadeau à un enfant qui ne lui servira à rien. Et qui va aussi... lui causer préjudice. Voilà, puisque donner des cadeaux aux enfants qui les sont nécessaires, c'est mieux. On ne donne pas un cadeau parce qu'il faut en donner. Il faut donner parce qu'on a vu le voisin donner le même cadeau à son enfant. Peut-être que ça a son utilité là-bas. Et ça ne servira à rien pour votre enfant. Donc c'est mieux de donner le cadeau selon peut-être le désir de l'enfant. Et selon aussi vos moyens. Et il faut choisir des occasions pour donner des cadeaux aux enfants. Il ne suffit pas seulement de sortir. Un soir, vous allez voir quelque chose et vous allez acheter et venir donner à l'enfant. Donc, il faut chercher des occasions qui permettent à l'enfant de comprendre qu'à telle occasion, il faut offrir des cadeaux. Et s'il grandit avec même, je pense que ça va rester également et va perpétuer ça. Parce que ça permet à l'enfant, offrir des cadeaux aux enfants leur permet d'être généreux, de savoir aussi donner. Par exemple, quand on donne quelque chose à quelqu'un, le plaisir, on a le plaisir de donner. Le fait que la personne soit satisfaite du cadeau, on est content. Par exemple, si moi je vais te donner quelque chose qui ne te plaît pas, si tu prends et puis tu n'exprimes pas en tout cas un sentiment de satisfaction, moi ça ne me plairait pas. C'est ça. Voilà, donc on donne un cadeau aux enfants qui les font du bien. Oui. Et aussi, il ne faut pas gaver les enfants de cadeaux. Il ne faut pas en faire trop. Il ne faut pas acheter aussi l'amour des enfants par des cadeaux. C'est ce qu'on remarque. Parce qu'on voit, il y a beaucoup de personnes, surtout les belles-mères. Quand je dis les belles-mères, ça veut dire, bon, papa n'est plus avec maman, papa s'est remarié avec une autre femme. Et la femme, pour avoir l'affection, en tout cas de l'enfant, avoir l'amour de l'enfant, elle passe tout son temps à chaque fois de lui offrir des cadeaux. Donc l'enfant ne vous aime pas, ce sont vos cadeaux que l'enfant aime. Et le jour que vous ne lui donnez pas de cadeaux, il n'y aura rien entre vous. Donc il faudra faire la part des choses. Et aussi faire comprendre aux enfants que c'est pas parce que je te donne les cadeaux qu'il faut m'aimer, qu'il faut... voilà. Souvent, c'est papa qui donne plus de cadeaux, souvent c'est maman. C'est pas parce que papa donne plus de cadeaux qu'il faut aimer papa plus que maman. Non, les cadeaux, ce sont des petites choses que nous vous faisons. Voilà, mais c'est pas parce que on achète ton amour à travers ça. Oui. Il y a aussi ces parents aussi qui conditionnent les réussites des enfants par si tu arrives à avoir 15 de moyenne là, je vais t'acheter un vélo. Et ça, souvent, c'est des chantages. Voilà, justement. Ou bien c'est l'enfant même qui demande, si tu veux que j'ai 15 de moyenne, il faut m'acheter un vélo. Et voilà, l'enfant a 15 de moyenne, son papa lui donne. Cela veut dire que son effort est conditionné par les cadeaux. Donc, il ne faudra pas que ça soit conditionné. Même si l'enfant dit, papa, bon, si je gagne 15 de moyenne, qu'est-ce que tu vas acheter tout ce que je veux? Oui, tu peux acheter tout ce que je peux acheter tout ce que je veux. Mais d'abord, quand tu gagnes 15 de moyenne, là, ça fait du bien à qui d'abord? C'est toi. Il faut bien lui expliquer ça. Il faut dire, c'est pour toi d'abord, ce n'est pas pour moi. Donc je te récompense tout simplement parce que tu as fait un beau travail. Mais il faut que la première satisfaction, le premier cadeau que l'enfant se fait, c'est son travail. Tout simplement. Oui. Merci à toi, Gisèle, de nous rappeler alors, de nous dire que c'est important les cadeaux pour éduquer nos enfants, les amener à être généreux demain et aussi qu'ils puissent donner en retour. En retour, bien sûr. Mais il faut faire attention quand on donne les cadeaux. Il ne faut pas que ce soit conditionné, il ne faut pas les gaver, il ne faut pas en faire trop et il ne faut pas que ce soit la condition de réussite de l'enfant aussi. Ça, c'est pas intéressant. Le jour qu'on n'en aura pas pour leur donner, eh bien, il va s'asseoir et puis il ne va rien faire. Voilà, parce que tu as dit que tu ne peux pas m'offrir ce que je demande. Je ne fais rien. Et puis voilà, nous tous on perd. On perd. Alors qu'on ne veut pas perdre, on veut gagner. On veut gagner. Donc, à toute chose, il faut expliquer l'importance des cadeaux à l'enfant. Bien fondé. Et surtout, leur apprendre la valeur et le prix. Et je vais dire la valeur des choses et non le prix.
Oui. Puisqu'il y a des enfants, par exemple, cette année, tu achètes quelque chose pour lui. L'année prochaine, tu achètes un cadeau qui ne vaut pas. L'enfant, il va dire que voilà, l'année passée, j'ai eu plus que ça, mais cette année. Donc, l'amener à pouvoir se contenter de ce qu'on lui, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre la valeur des choses. L'importance de donner un cadeau à quelqu'un et non le prix. C'est vrai, c'est vrai. Et ça... Parce que si moi je ne peux pas offrir un vélo à mon enfant, et que pour l'instant je peux peut-être lui offrir un petit, voilà, même si c'est un vélo en miniature comme ça, que je peux lui offrir, que je puisse apprendre à l'enfant à se contenter de ça. Quand j'aurai les moyens d'acheter un vélo, tu peux pédaler comme ça. Je fais, oui. Et il y a des enfants qui imposent aussi un cadeau utile avant le vélo, en attendant voilà, de mettre un peu de côté pour acheter le vélo. Oui. Voilà. Et je crois que la patience, ça, les enfants ils vont comprendre. Expliquer comme ça, cela veut dire qu'il faut être proche de l'enfant. Proche de l'enfant, et communiquer. Vraiment une relation fusionnelle avec vos enfants. Avec les enfants. Parce que l'enfant, ça passe vite. Et entre-temps, vous allez tout de suite, vous on voit, il est mais grand tu as grandi. À quel moment? Il ne faut pas que l'enfant de votre enfant vous échappe. Parce que il y a plusieurs étapes qui se passent dans la vie de l'enfance et dans la vie de l'enfant. Si on n'est pas concentré, ça nous échappe. On laisse passer beaucoup de choses et puis voilà, on regrette. Et quand l'enfant grandit, on veut rattraper. Et après, l'enfant dit, mais maman, j'ai dépassé ça. J'ai dépassé ça, donc faisons très attention pour ne pas sauter cette étape-là. C'est très important pour les enfants. Merci à toi, Gisèle, pour revenir justement à notre très chère Yasmine. Quelques petits conseils diététiques justement par rapport à la consommation du café, mais aussi à autre chose. Nous, quand on te trouve comme ça, on veut toujours profiter et puis avoir quelque chose. Voilà. Moi, je dirais qu'il faut remplacer souvent le café par d'autres boissons. D'accord. C'est tout. Par d'autres boissons, comme quoi les jus de fruits. Voilà, ne prenez pas l'habitude de prendre café. Si vous sentez que vous devenez dépendant du café et que votre corps devient insensible à la caféine, pourquoi ne pas essayer le thé? Je reviendrai sur le thé prochainement. Pourquoi ne pas remplacer ce café-là par le thé? Est-ce que c'est tout type de thé aussi? Tout à fait. Peut-être que tu nous diras aussi. Tout à fait. Oui, je ferai ou une des émission. Tisanes? Oui. Ou des infusions? Des infusions. Ou de l'eau plate. Ou du yaourt. Ou des fruits même. Ou une soupe. C'est-à-dire, ou du chicorée. Oui. Le vrai chicorée, il faut lire les étiquettes. Le chicorée a le magnésium. C'est aigre. Tout ce qui est aigre a le magnésium. Qui pourrait vous aider à lutter contre le stress. À défaut du café, vous pouvez prendre le chicorée. Ou l'eau plate. D'accord. C'est tout. Voilà, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas qu'il y a d'autres boissons qui peuvent vous amener à la concentration. Pas seulement le café. Quand vous vous sentez fatigué, prenez un verre d'eau tiède, pas chaude. Tiède, coupez du citron et pressez, mettre sur ça. Et ajoutez du miel bio. Le miel a été découvert. On a découvert dans le miel récemment qu'il y a la vitamine C. Et il y a certains miels qui sont aigres. Oui. Il y a le citron qui est riche en vitamine C qui pourrait vous aider à lutter contre la fatigue. Donc l'eau tiède, du miel, du citron. Parce que si vous utilisez l'eau chaude avec le citron, vous allez tuer la vitamine C. Parce que la vitamine C ne résiste pas à la chaleur. C'est-à-dire que quand on le met sur le feu ou à une pression chaude, la vitamine C disparaît. Donc, c'est-à-dire que tu bois, mais tu n'as plus la vitamine C. Tu as seulement le goût du citron. Donc, l'eau plate et tu presses du citron, tu bois ça fraîchement. Ça va te réveiller et tu pourras lutter contre la fatigue. Voilà, surtout pour ceux qui prennent le café juste pour être éveillés. Le sport. Tout à fait. Gisèle dit, le sport. L'éducatrice des enfants dit d'ajouter le sport. C'est pas moi qui ai dit. On peut courir nos enfants. Ça aussi, c'est bon. Tranquillement. Tout à fait. Le sport, bouger. Bouger. Et quand on dit bouger, c'est pas aller en salle de gym. En salle de gym, c'est pour ceux qui ont les moyens. Moi, par exemple, je ne suis pas salle de gym, je suis diététicienne. Je marche beaucoup. J'aime beaucoup marcher. J'aime nager. J'aime danser. Souvent, je m'enferme dans la chambre, je mets la musique, l'adoration, louange, je danse. Ma sueur coule et je me lave. Jusqu'à transpirer. Voilà, donc, d'autres astuces. Tout à fait, le ménage. Oui, tout à fait. Moi, je fais le ménage. Cuisiner en dansant. Ça peut faire du bien. Justement, c'est comme ça que la régie va nous couper aussi quand tu seras tard.
Merci à vous, ces deux-là, quand on les retrouve là, c'est gâté. On ne peut pas les arrêter. Elles sont tellement inspirées. Merci à vous. Merci pour les conseils. Merci aussi. Je vous adore. Nous aussi, on vous adore, les filles. Merci à vous, téléspectateurs. On vous adore également. Toujours, quand il s'agit d'être avec vous, là, on est content de vous retrouver toujours. Partager ces petits conseils, ces sourires, ces zones positives. Et c'est notre leitmotiv tous les matins quand on est là. Merci à vous. On va se retrouver demain encore à 7h.